Bonjour à tous, l'objectif de cette capsule vidéo est d'être capable d'interpréter la couleur perçue d'un objet à partir de celle de la lumière incidente. Mais dans un premier temps, nous allons définir les termes émission, diffusion, transmission et absorption. Alors, seules des sources qui produisent de la lumière émettent de la lumière. Une étoile, un laser, une lampe, une flamme émettent de la lumière. En revanche, la Lune, les planètes, la très grande majorité des corps qui nous entourent sont des sources secondaires de lumière, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas leur propre lumière. On dit qu'elles diffusent la lumière qu'elles ont reçue. Pour les objets transparents ou translucides, la lumière peut être également transmise en passant à travers l'objet. Par exemple, un sirop de menthe, plus généralement une solution colorée, ou un filtre coloré, ou un panneau translucide transmettent de la lumière. Alors, on verra dans la suite de cette capsule que les corps transparents, comme les sources secondaires de lumière, peuvent absorber de la lumière. Alors, maintenant qu'on a revu quelques termes, quelle est la différence entre une synthèse additive et une synthèse soustractive? Alors, la synthèse additive est tout simplement une superposition de lumière colorée. Dans une salle de concert, à l'aide de projecteurs de lumière, émettant des lumières colorées différentes, on superpose les lumières colorées aux différents endroits de la salle. Et ces lumières colorées sont ensuite diffusées dans nos yeux, qui font la superposition de ces lumières. Alors si l'écran est blanc et si les lumières colorées sont dans les proportions correctes, en superposant une lumière bleue et une lumière verte, on obtient du cyan sur l'écran, et aussi dans notre œil. En superposant une lumière bleue et une lumière rouge, on obtient du magenta. En superposant une lumière rouge et une lumière verte, on obtient du jaune. Et en superposant une lumière bleue, une lumière verte et une lumière rouge, on obtient du blanc sur l'écran et aussi dans notre œil. Alors le rouge, le vert et le bleu sont appelés les couleurs primaires en synthèse additive, car on peut obtenir toutes les autres couleurs à partir de ces trois couleurs. Vous entendrez aussi parler de couleurs complémentaires. Alors qu'est-ce que des couleurs complémentaires? Ce sont deux couleurs dont les lumières colorées associées, en se superposant, forment de la lumière blanche. Exemple, comme du vert et du bleu donnent du cyan, alors du rouge et du cyan donnent du blanc. On peut donc dire que le rouge et le cyan sont des couleurs complémentaires. Alors parfois, pour vous faciliter la tâche, on vous donnera le cercle chromatique qui permet de trouver directement la couleur complémentaire d'une couleur. Vous prenez une couleur et sa couleur diamétralement opposée dans le cercle est sa couleur complémentaire. On retrouve bien que le rouge et le cyan sont des couleurs complémentaires. Alors on vient de voir le principe des projecteurs, c'est le même principe avec un téléviseur, un écran de téléphone ou un écran d'ordinateur. Un écran est constitué de pixels, chacun divisé en 3 zones différentes, chacune constituée d'une diode électroluminescente de couleur rouge, verte et bleue. Ces DEL sont allumées avec une plus ou moins grande intensité lumineuse en fonction de la couleur désirée, notre œil faisant la superposition de ces lumières colorées. Alors par exemple, la couleur entourée est bleue, et pour obtenir cette couleur, les deux DEL rouge et verte sont totalement éteintes. Vous pourrez remarquer que les valeurs sont nulles en bas à droite, et la DEL bleue est allumée. La valeur est différente de 0. Alors je ne développerai pas cette notion qui n'est pas au programme, mais plus la valeur que vous visualisez en bas à droite est grande, et plus l'intensité lumineuse est grande. Alors regardez bien la couleur entourée qui va changer. Si on ajoute à cette lumière bleue une lumière verte d'intensité lumineuse moins grande, eh bien notre œil voit une teinte un peu différente. On visualise du bleu plus clair. Si une zone de l'écran du téléphone émet autant de bleu et de vert, on obtient du cyan. Alors maintenant, pour visualiser du jaune, il faut que notre œil reçoive autant de lumière rouge que de lumière verte. Et si le luminophore rouge éclaire davantage que le luminophore vert, que se passe-t-il? On visualise de orange. Dernier exemple, le magenta est une superposition de lumière rouge et bleue, d'intensité lumineuse égale. Si on ajoute une lumière verte, on obtient une couleur magenta plus claire qui tend vers le blanc. On a parlé rouge plus vert plus bleu égale blanc. Alors on vient de parler de synthèse additive dans des situations où on superpose des rayons lumineux. La synthèse soustractive, quant à elle, correspond à l'absorption par un corps d'une partie de la lumière qu'il reçoit. Des lumières colorées sont retirées ou soustraites à la lumière de départ, la lumière incidente. Je vais prendre 3 situations différentes et pour simplifier le raisonnement, je vais considérer que la lumière blanche est constituée de 3 lumières colorées, rouge, vert et bleu.
Alors je commence par un filtre cyan éclairé en lumière blanche. Si un filtre coloré est vu cyan en lumière blanche, c'est parce qu'il transmet de la lumière verte et de la lumière bleue. Il absorbe la couleur complémentaire, il absorbe donc la lumière rouge. Avec une solution colorée, le raisonnement est exactement le même. Alors deuxième exemple un peu plus délicat. Une porte que nous voyons magenta en lumière blanche. On sait que la lumière magenta est la somme de lumière rouge et bleue. Donc une porte magenta, quand elle reçoit toutes les lumières colorées, diffuse la lumière bleue, la lumière rouge et absorbe la lumière verte. Le vert étant la couleur complémentaire du magenta. Mais que se passe-t-il si on éclaire cette porte en lumière jaune? La lumière jaune que reçoit cette porte est la superposition de lumière verte et rouge. Donc la porte reçoit de la lumière verte qu'elle absorbe et la lumière rouge qu'elle diffuse. Vous ne trouvez pas mon schéma un peu étrange? Une porte qui ne diffuse que de la lumière rouge et que l'on voit magenta. C'est bien sûr impossible. Je rectifie, notre œil ne reçoit que des radiations dans le rouge, donc la porte est perçue rouge par notre œil. Troisième et dernier exemple, que va vous dire un peintre concernant les couleurs primaires en peinture? Prenons en proportion égale de la peinture magenta et de la peinture jaune. Alors j'ouvre une parenthèse, le raisonnement est le même pour de l'encre d'imprimante par exemple. Je ferme la parenthèse. Alors la peinture magenta diffuse de la lumière rouge et de la lumière bleue. La peinture jaune diffuse de la lumière rouge et de la lumière verte. Puisque la peinture magenta absorbe la lumière verte et que la peinture jaune absorbe la lumière bleue, eh bien si on les mélange, ce mélange ne pourra diffuser que la seule lumière colorée commune que ces deux peintures sont capables de diffuser, c'est-à-dire de la lumière rouge. Donc à partir de peinture magenta et de peinture jaune, on obtient de la peinture rouge. Encore dans cet exemple, on fait une soustraction de couleurs. Alors en raisonnant de la même manière, on obtient du bleu en mélangeant du magenta et du cyan. On obtient du vert en mélangeant du cyan qui absorbe le rouge et du jaune qui absorbe sa couleur complémentaire, le bleu. Et en mélangeant du magenta, du cyan et du jaune, on obtient du noir. Alors dans la synthèse soustractive, les couleurs primaires sont cette fois-ci ces trois couleurs-là, puisqu'on peut obtenir, en jouant sur les proportions, toutes les autres couleurs. Notre peintre a besoin de magenta, de cyan et de jaune pour obtenir toutes les autres couleurs de peinture dont il pourrait avoir besoin pour peindre son tableau. Alors concernant le mélange de couleurs que vous pouvez observer à l'écran, imaginez que les trois disques colorés magenta, jaune et cyan soient des filtres colorés et qu'on les superpose. C'est exactement ce que vous visualiseriez. Alors un dernier point avant de clore cette capsule, de quoi dépend la couleur perçue d'un objet par nos yeux? La couleur perçue d'un objet dépend de la synthèse additive effectuée par notre œil. Eh bien elle dépend de trois facteurs. Premier facteur, de notre œil. Par exemple, un œil daltonien ne voit pas la même chose qu'un œil dit normal. Deuxième point, de la nature de l'objet. Quelle lumière diffuse-t-il ou transmet-il? Quelle lumière absorbe-t-il? Troisième et dernier point, la couleur perçue dépend de la lumière incidente qui l'éclaire. Un objet rouge en lumière blanche est perçu noir en lumière bleue, par exemple. Il est donc important de rappeler la nature de la lumière incidente lorsqu'on parle de couleur d'un objet. Par exemple, j'écrirai sur ma copie que je vois cet objet vert en lumière blanche, car je le répète, on pourrait percevoir cet objet d'une autre couleur si on l'éclaire en utilisant un autre type de lumière colorée. Bien, cette capsule vidéo est terminée, il ne reste plus qu'à s'entraîner. Bon courage et à bientôt!